Salut, j'espère que tu vas bien. Si t'es sur cette vidéo, c'est pour savoir du coup comment traiter un petit peu la Lune. Donc on va passer par plusieurs logiciels, on va faire ce qu'on appelle du stacking, de l'empilement. Donc là on va venir à chercher à empiler les images de la Lune pour obtenir plus de détails, réduire un petit peu le bruit chromatique et numérique, et après pouvoir jouer sur quelques petits détails. Donc moi j'ai une petite sélection, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a il y a 48 images du coup de la Lune. Donc là j'étais au Canon R7 avec un doubleur de focale, avec un 150-600 mm. Donc avec le crop factor et tout ce qui est derrière, j'étais à 1920 mm, quelque chose comme ça. Donc on peut voir vite fait une image brute. Donc voilà, on voit quand même que si on zoome vraiment pas mal, il y a un peu de bruit. Donc on va voir ça ensemble. Donc tout d'abord, on va lancer un logiciel qui s'appelle PIPP. Donc les logiciels que je vais vous présenter, ils sont totalement gratuits. Donc, hop. Donc là on l'a lancé et on a tiré directement sur cette interface là. Donc moi ce que je vais faire directement, c'est aller dans Processing Option et je vais aller mettre Objet Planetary. Donc voilà. Après on va retourner sur Source File et là on va venir en fait ajouter nos images. Tac. Donc je vais aller les chercher. Hop. Tac. Hop. Et c'est celle-ci. Donc là, hop, je vais venir les chercher, les 48, je vais les ajouter. Donc là, il y a souvent un petit message qui met Add Source File, donc ça c'est tout à fait normal. Donc là, on fait OK. Et là, ça va nous lancer une autre interface. Donc là, hop. Voilà, je suis désolé pour les bruits de souris. Donc là, voilà notre nouvelle interface avec du coup notre image de la Lune. Donc après, on est là-dessus. Et là, on les voit tout apparaître. Donc bien sûr, mes images sont en formatif. Pourquoi je les ai mis en formatif? Je les ai pas laissés en CR3, donc le format Euro de Canon, des nouveaux Canon. C'est parce que après, moi, quand je veux faire du minéral, donc ça, je ferai une autre vidéo dessus, pour faire du minéral, donc mettre en avant les minerais, la couleur des minerais présents sur la Lune, il faut que, obligatoirement, je sais pas pourquoi, mes images soient en TIFF. Donc je les ressors en TIFF, en fait je passe de CR3 à TIFF, donc c'est pas le problème. Parce qu'en CR3, les RAW de chez Canon, en fait ça me sort de l'image noir et blanc. Et j'ai beau faire ce que je veux, j'arrive pas à changer comme je le veux. Donc là, après, dès qu'on est arrivé sur cette interface, on va avoir du coup, si je dis pas de bêtises, c'est l'un des deux. Donc c'est soit le Solar Lunar Close-Up ou soit le Solar Lunar Full Disc. Bon là on va mettre le Full Disc, parce que vu qu'on était quasiment en pleine lune. Donc là je l'ai mis, donc là ça m'a relancé quelques petits trucs derrière. Après, vous pouvez ajouter des darks, des flats et des offsets, tout ça. Je reviendrai plus tard quand on parlera du ciel profond, parce que là on n'en parle pas trop. Faut juste bien faire attention que vous êtes bien en join mode. Donc ça c'est le plus important. Alors après, input option, là si je dis pas de bêtises, on n'a pas besoin de changer quelque chose. J'utilise jamais, donc voilà. Après, par contre, Processing Option, là, on va venir enlever le Convert Color to Monochrome. Donc là, c'est pour éviter que ça nous sorte du coup une image en noir et blanc. Donc si vous voulez faire un peu de minéral derrière, c'est mieux de ne pas avoir ça. Donc là, on a bien notre Object Planetary de sélectionner. Enable Object Detection, vous pouvez le garder comme pas le garder. Moi, ça dépend. Des fois, je le laisse, des fois, je l'enlève. Donc voilà. Et là, après, on va venir sur quelque chose de très important. On va venir en fait le Auto Object Detection Threshold, on va venir faire un test et là en fait ça va venir nous sélectionner toute la partie en fait de la Lune, vraiment la partie bien contrastée et bien lumineuse, donc pour que après ça puisse aligner correctement les images. Parce que du coup PIPP c'est un logiciel qui va vous permettre d'aligner correctement les images de la Lune, et après les deux autres logiciels, AutoStacker va permettre du coup d'empiler. Et après, Registax va nous permettre de gagner un petit peu plus de détails, de chercher un peu plus de finesse et de détails. Donc là, on est content, donc il nous a mis à 24, on est content, c'est à peu près correct, donc je vais laisser comme ça. Là, après le crop, on va essayer de mettre quelque chose, on va mettre 5000 sur 5000, vu que c'est une grosse image de la Lune, c'est ça qui est pénible, les alignements se font pas tip-top quand on a des grosses images comme ça. Donc là c'est pour ça que je vais chercher un crop vraiment très important de 5000 par 5000. Donc 5000, ça nous fait un truc... bon, vous verrez bien de toute façon par la suite.
Donc voilà, après Quality Option, moi j'enlève toujours le Enable Quality Estimation, parce qu'on n'en a pas spécialement besoin, parce qu'on va voir après AutoStackert qui va nous détecter en fait les images bien ou pas bien. Après vous pouvez le laisser, mais bon, ça prend plus de temps pour le processing. Là, l'animation, si vous voulez faire des timelapse ou des vidéos ou autre, moi j'utilise jamais. Là, ça va être important dans l'output option de se mettre en TIFF ou fit, mais moi je préfère mettre le TIFF, comme ça je suis en 8 ou 16 bits de couleur ou monochrome, ça dépend. Après, donc là, moi je laisse toujours comme ça, et après do processing, et puis là on est parti. Donc là il va nous aligner en fait toutes nos images. Donc si après on va dans hop, 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 là vous voyez que ça m'aligne mes images, donc ça les a recadrées en 5000 par 5000, et du coup on a des images qui sont en train de s'aligner petit à petit. Donc là il va faire ça pour les 48 images. Donc là j'ai pas mis la détection de qualité d'image, sinon ça aurait doublé voire triplé un petit peu le temps d'exportation, mais voilà. Donc là voilà, là c'est fini, vous pouvez fermer comme ça, hop, et là on va lancer AutoStackert. Donc pareil, il y a deux interfaces qui viennent. Donc on va d'abord ouvrir notre partie d'image. Alors il faut savoir que comment il s'appelle, AutoStackert ne retrouve pas directement il faut aller dans Image File, je vais vous montrer ça. Tac. La lune. C'était à quand? C'était ça. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc là, en fait, je suis censé avoir toutes mes images. Je ne les ai pas. Il faut juste aller dans type de fichier. Vous sélectionnez Image File. Et là, ils apparaissent toutes. Donc là, hop, je vais venir les sélectionner toutes. Donc je clique sur une, CTRL A, ouvrir. Et là, voilà. Bon là ça va être énorme, c'est normal, parce que vu que c'est des très très grandes images, vous voyez que ça me sort vraiment des gros blocs. Donc là voilà, donc là on a inséré nos 48 images du coup comme on le souhaitait. Là après, surface, on laisse en surface, le reste tout ça, ça va, tac tac tac. Hop, donc là on n'a pas l'air trop mal. Maintenant on va venir là, donc là vous voyez que si on fait CTRL-clic to set, donc je vais le faire, hein. Hop. Donc là en fait ça me met ça me change mon focus pour l'empilement. Donc moi je vais essayer de me mettre sur quelque chose de bien contrasté. Je vais aller chercher hop, par là je pense on va pas être mal. Donc là ok. Je reviens là-dessus. Et là j'ai tout ce qu'il faut, je vais juste faire une analyse. Donc là les analyses ça peut prendre un petit peu de temps en fonction du nombre de photos, du matériel que vous avez au niveau PC, si vous avez une bonne carte graphique, un bon processeur, tout ça. Donc là, j'en ai pas tant que ça, donc ça devrait être assez rapide. Donc on se retrouve dès que c'est fini. Voilà, bon, j'aurais pas besoin de couper. Et là, après, en fait, on a un petit graphe. Bon, là, moi, mon graphe va pas être terrible parce que j'ai pas des réglages tip-top, je me suis pas organisé correctement lors de la session. Mais on voit qu'en gros, j'ai 75%, là, à ce point-là, 75% de mes photos ont plus de 50% de qualité des graphes, qualité comme ils appellent ça. Donc voilà, après, j'y prête jamais trop attention. Mais là, on va empiler 90% des images, quoi. Donc... je vais mettre 85% des images comme ça, on verra bien ce que ça donne. Donc là, voilà. Là, on a nos graphes après l'analyse. Et là, en fait, on va revenir sur ce support-là. Et on va faire quelque chose... Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Bon, ça va mettre les trucs rouges, voilà. Là, après, il faut placer les grids, comme ils appellent ça. Donc les grids, c'est ce qui va permettre d'ancrer l'empilement. Parce que là, du coup, on a des images alignées de la Lune, mais on a encore des petits bougés. Et les grids vont venir, en fait... chercher des zones d'empilement pour s'empiler correctement. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'appuyer sur, se mettre sur 48 et de laisser le 48 et le min white, le laisser à 10. Donc, j'ai jamais eu trop de problèmes. Si vous avez des problèmes, vous pouvez réduire ou augmenter, mais plus on réduit, plus les zones vont être grandes et c'est pas top pour l'empilement quand on cherche à avoir une bonne précision. Et après, trop, on peut avoir des choses qui apparaissent bizarrement des fois. Donc là, je laisse bien le replace et le multiscale, et je fais place AP grid. Donc là, après, hop, ça va me placer tous mes petits carrés.
Donc là, ça en place beaucoup. Vu que j'ai une grosse image, c'est normal que ça m'en place beaucoup. Là, on peut voir qu'il y en a quasiment 17 000, il y en a 16 500. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Bon, je vais laisser comme ça, on verra bien ce que ça donne. Donc là, une fois que mes grids sont placés, là, en fait, je peux directement aligner et stacker, comme ils appellent ça. Donc moi, après, pour le stack option, je laisse en TIFF. Du coup, pour, comme je l'ai dit, être sûr de pouvoir faire du minéral derrière si je veux faire du minéral. Et après, PNG, jamais testé. Le fit, en fait, si on veut utiliser un logiciel, que ça soit Iris ou du coup Registax, que je vais utiliser juste après, il me semble que c'est pas terrible, justement, pour augmenter la netteté. Donc Sharpened, pas besoin. Donc après, ça on laisse. Tac, tac, tac. Je mets pas de drizzle. Le drizzle, c'est pour améliorer un petit peu la qualité. J'en mets pas ici. Parce que je vais l'améliorer après avec Registax. Donc là, je suis parti, je fais stack. Et c'est là que ça peut prendre un peu de temps en fonction du coup du nombre de photos que vous allez avoir et de votre PC entre guillemets. Donc là voilà. Donc on se retrouve dès que c'est fini et je vous montre après Registax. Donc voilà, là on se retrouve. Du coup ça a dû prendre 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes à tout casser. Donc voilà, donc là ça a fini de empiler notre image. Ah bah du coup j'avais empilé, oui je vous ai pas dit, j'avais empilé 100% là, j'ai pas choisi, mais là en gros c'est le nombre de frames qu'on peut empiler. Donc là par exemple si je voulais sur mes 48 images que 30, j'aurais mis 30 et ça m'en aura empilé que 30 sur les 48. Puis là du coup en fait on a pris 100%. Donc là on peut avoir le nombre ou juste le pourcentage. Donc 100%, donc là on a pris les 48. Et on va aller chercher sur Registax du coup. Donc tous les logiciels là que je vous propose sont gratuits, vous pouvez les télécharger, que ce soit sur Windows ou même sur après Mac, tout ça, il me semble, il n'y a pas de problème. Donc là je vais chercher Select et du coup, ça va pas être ici. Toujours le même problème, aller chercher les images dans les dossiers, il y en a 36 000 à chaque fois. Hop, la lune du coup, c'était celle-ci, SP100, et voilà. Hop, Alors, donc là, on va charger sur le logiciel. Tac, tac, tac. Ok, donc là, en fait, on arrive, ça zoome directement sur l'image, donc c'est tout à fait normal. Et là, je vais vous montrer l'image en général, voilà. Et là, est-ce qu'on peut montrer... Alors, on va pas l'avoir beaucoup. Mais en gros, il y a une zone de... Peut-être comme ça. En gros, la zone où ça zoome, ça va être la zone de processing area, comme ils appellent ça. Donc en gros, on va faire les traitements sur cette zone. Donc moi, je vais juste me calibrer sur cette zone. Et en fait, là, vous voyez, sur le côté gauche, vous avez les layers. Donc tout ce qui va être denoise, ça va être le débruitage, et le sharpen, ça va être le détail en plus. Et nous, en vrai, le denoise, il n'y en a pas besoin, parce que du coup, du débruitage, vu qu'on a empilé nos images, on a perdu ce bruit, donc on n'a pas besoin de régler là-dessus. Et souvent je garde juste les deux premiers layers, donc layer 1 et layer 2. Le layer 1, le sharpen, je mets toujours un peu plus, à 110, et je viens souvent autour de 25-30. Donc là on voit déjà que on a un peu plus de détails. Donc là vous voyez, là il y a la zone avec les petits carrés là, les petits points. Je sais pas si on augmente... un petit peu le sharp, non. Le denoise, ça fait rien. Ok. Donc là, je sais pas, on va se mettre à... On va se mettre à 20, et puis là, je vais augmenter un tout petit peu. Voilà. On va se mettre à 5, 5, 4, voilà. Donc après, une fois que vous êtes satisfait de vos détails, donc là, on a récupéré vraiment légèrement, hein, on a récupéré légèrement. Là, du coup, je vais faire do all, donc il va me faire ça sur toute l'image. Donc là, vu que c'est un ancien logiciel, c'est normal que ça risque de me faire quelque chose de dégoûtant sur toute l'image. Encore là, ça a l'air d'aller. En fait, il y a beaucoup de... Sinon, ouais, ça le fait. Il y a beaucoup de détails, et du coup, vu que ce sont des anciens logiciels, ils ont du mal à avoir sur une seule image tous les détails comme ça. Donc là, on va avoir tous les détails qui vont apparaître, tout ça. Et après, je vais venir en fait sur Photoshop et on va l'ouvrir et là, on va voir correctement les détails et on n'aura pas cette espèce de grain granuleux qu'on a là. Donc là, en dessous, vous avez la barre de téléchargement de votre image. Donc là, je refais vite fait. On a les layers, on a notre zone de processing area. Souvent, je me mets
à 0,110 pour le sharpen et j'augmente à entre 20 et 30 en fonction de l'image. Donc là, vu que c'est une image vraiment proche de la lune, c'est normal que j'ai beaucoup de détails. Et après, du coup, on fait dual pour avoir ça sur toute l'image. Et après, save image. Donc là, logiquement, on est dans le bon. Et je vais le renommer lune. Je vais mettre quoi? Lune 48 stack Registax. Ok, on va l'enregistrer en TIFF. Toujours en TIFF, en 16 bits et en RGB, c'est bien. Et les canaux 16 bits, ça le fait. Et puis le RGB, vu qu'après, si on souhaite faire un peu de minéral, ça peut être sympa. Hop, donc là, logiquement, ça va être bon. On va aller sur Photoshop. Après, bien sûr, Photoshop sont des logiciels, tout ce qui est Lightroom, Photoshop sont des logiciels payants. Vous avez d'autres logiciels qui ressemblent vachement, qui peuvent les remplacer. Donc après, c'est à vous de choisir ça. Mais les 3 logiciels principaux que je vous ai montrés sont gratuits et téléchargeables, il n'y a pas de problème. Alors du coup, tac, la lune, hop, tac, 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 on va la chercher et du coup, nous, c'est celle-ci. Tac, voilà. Et là, si on zoome et qu'on va par exemple chercher, voilà. Là, on a de beaux détails. Mais après, bien sûr, donc là, on voit bien, hein, si je reprends une image brute, par exemple, que j'avais, je sais pas, on va prendre celle-ci, et que je zoome au même endroit, on voit bien qu'on a du granulé, du bruit, là, comme ça, et puis on a un peu de détails, mais là, en fait, on en récupère quand même pas mal ici. Hop, et après, on peut s'amuser, du coup, à faire nos petits réglages, du coup... que ça soit sur le filtre caméra raw du coup, ou que ce soit après sur d'autres trucs. Tac, par exemple, hop, on monte un peu les blancs, un peu les noirs, hop, clarté, on va pas trop jouer dessus, texture pas besoin du coup, correction du voile un tout petit peu, et voilà. Et du coup, je vais peut-être mettre une lune un peu plus. Hop. Avec un peu plus de luminosité. Et voilà. Et là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Avec de beaux petits détails là sur la lune. Voilà. Donc ça, l'empilement, vraiment, alignement, empilement et puis... augmenter les détails, c'est important pour la lune. Après là, vu que j'avais un multiplicateur de focale, on voit pas trop la différence en fait, parce que le multiplicateur de focale détruit un petit peu la qualité de l'image. Mais du coup, on a quand même pas mal de détails, je trouve, et c'est super intéressant d'avoir ça. Donc après, avec vos images de la lune, vous pouvez faire exactement pareil. Donc je sais qu'il y en a beaucoup sur mes réseaux sociaux qui m'avaient demandé comment je faisais justement pour avoir autant de détails et puis une lune sans trop de bruit. En fait, on aligne les images sur PIPP, sur après AutoStacker, on va venir les empiler et après Registax récupère un petit peu de détails. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo aura pu vous aider sur ce point-là. Je ferai une vidéo dans la continuité, je pense, avec la même photo ou peut-être une autre, comment faire du minéral. C'est tout bête, mais je vous mettrai ça dans une autre vidéo. Et du coup voilà, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et si ça t'a plu et que ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, moi ça m'aide énormément. Allez, à plus!